Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur ce live où nous allons parler de différents sujets d'actualité. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie africaine de ce live. Donc le dernière interview dans avec Tidiane Cham et remerciements à Alain Foucault pour l'interview. Remercions-le pour son travail et commentons. A-t-il encore une chance d'être candidat à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire? La question est sur toutes les lèvres. Après avoir pris la tête en décembre 2023 du PDCI-RDA, le parti historique d'Houphouët-Boigny, principal parti d'opposition, il fait face à un obstacle de taille, celui de son exclusion de la liste électorale qui le rend de fait inéligible. En exil en France où il est reparti depuis quelque temps. En exil en France où il est reparti depuis quelque temps? Il est reparti depuis quand? Et pourquoi est-il en exil? La dernière fois, il était en Côte d'Ivoire, où il a quitté la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Et surtout, s'il n'est pas en Côte d'Ivoire, pourquoi veut-il participer aux élections? Ça, tout à l'heure, j'ai pas trop prêté attention sur ça. Mais ça, c'est comme les Ivoiriens qui ont réagi à la plupart de mes vidéos ont dit. C'est un pion de l'Occident. Et c'est lui-même qui alimente les gens qui disent ça en ayant ce comportement. Pourquoi irait-il à l'étranger? Pourquoi accepterait-il de quitter son pays à l'approche justement de ça, même s'il ne participe pas aux élections? Pourquoi n'est-il pas resté sur place pour montrer sa solidarité avec le peuple ou le sérieux de son engagement? Il continue de se battre pour la révision de la liste électorale qui lui permettrait peut-être de se présenter en octobre prochain à ce scrutin sous haute tension étant couru. Il a fait alliance avec quelques principaux leaders de l'opposition qui, eux aussi, ont été exclus de la course, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ancien premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, l'ancien ministre et chef des Patriotes Charles Blé Goudé. On ne cité que cela. Ira pas, Tidiane Cham, le président exécutif du PDCI-RDA, est l'invité de Moment de vérité sur Afromédia. Bonjour Tidiane Cham. Bonjour monsieur. Ok, bon, c'est bien lui. Écoutons maintenant qu'est-ce qu'il a à dire. En tout cas, la présentation est pas flatteur. Pas flatteur du tout. Pour moi, tu ne peux pas prétendre vouloir présider un pays et te retrouver dans ce contexte-là. Il y a peu de temps, tu étais dans ton pays et à l'approche, justement, de ce moment où tu dois montrer ton courage politique, tu te retrouves à l'étranger. Même si tu dois te faire arrêter. Que je sache, Tidiane Cham, il a ses biens partout. Il n'y a pas de quoi avoir peur que sa famille aurait du mal à survivre ou à vivre sans lui ou n'aurait plus de fonds. Nous savons qu'il a dirigé la banque suisse. Avant ça, il était en Angleterre, donc probablement qu'il a les moyens de subsistance à l'étranger. Ou alors, s'il craint pour sa vie, pourquoi n'a-t-il pas envoyé que sa famille pour rester lui-même là-bas et les mettre à l'abri et continuer son combat politique? En tout cas, c'est calamiteux la présentation. Moins 10. Avocat, merci de me recevoir. Très heureux d'être ici. Alors on va commencer par des choses très pratiques, les questions sur lesquelles les Ivoiriens se posent des questions et aimeraient avoir des réponses. Êtes-vous en exil en France? Et pourquoi? Est-ce qu'on a essayé de vous arrêter? Pourquoi vous êtes à l'extérieur? Je suis à l'étranger. Écoutez, il y a une succession d'événements que beaucoup ont pu voir. Le procès, 22 avril, etc. Bon. Il y a eu un verdict qui m'a radié de la liste électorale. Ensuite, très rapidement, le gouvernement s'est empressé de faire une conférence de presse pour dire que j'étais ivoirien. J'avais demandé le 10 avril un certificat de nationalité, demande qui a été rejetée par courrier. Et donc, je crois, 23 avril, le gouvernement dit « je suis ivoirien ». Donc, nous avons demandé un certificat de nationalité par mon avocat. Nous sommes le 26 juillet, nous ne l'avons toujours pas. Donc voilà un gouvernement qui, d'un côté, dit que je suis ivoirien, je suis redevenu ivoirien. Après avoir il y a cette théorie, renoncé à votre nationalité française. Il y a cette théorie qui est qu'on peut perdre une nationalité automatiquement, d'après ce gouvernement-là, et on peut la retrouver automatiquement. Les mots qui ont été utilisés, c'était que ma nationalité était en sommeil, ce qui est un concept inconnu de tous les juristes. Alors moi j'ai envie... Mais jusqu'à là, je ne vois pas en quoi il a répondu à la question. On lui a demandé, est-il en exil en France, oui ou non? Et pourquoi? Parce que je sache que quand ces éléments-là, ou quand ces faits-là se sont passés, quand j'ai commenté, il semblait être en Côte d'Ivoire, à moins que je ne m'abuse. Et s'il est en Côte d'Ivoire, ça ne justifie pas ce qu'il est en train de dire là. Ça ne lui donne en aucun cas raison d'avoir quitté la Côte d'Ivoire. Et surtout,
Ça ne dit pas en quoi aujourd'hui il serait en exil. Pourquoi il serait en exil? J'ai envie de comprendre. Est-ce que vous êtes en exil ou bien est-ce que vous... Voilà, c'est bien, M. Alain Foucault, d'avoir insisté sur la question. Si j'attends le minimum de garantie pour pouvoir faire mon travail de président du parti en toute sérénité. Donc il y a une menace. Pardon. Il attend le minimum de garantie. Il attend le minimum de... Il est dans un combat politique et il veut qu'on lui donne des garanties. Bon, manifestement, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Tidjam Thiam ne semble pas être à la hauteur de ses ambitions. En tout cas, à mon sens. À mon sens, tu ne peux pas avoir peur des difficultés qui vont avec les ambitions que tu te donnes. Tu ne peux pas te donner comme ambition de diriger ton pays et avoir peur que tes opposants dans le pays t'enferment. Bien au contraire, il faut que tu subisses ça pour que la population puisse légitimer ton combat. C'est comme Kabila qui a quitté le pays et maintenant qui voudrait soi-disant être le combattant ou le fervent ou je sais pas quoi. Non. Si tu as fui le pays et que tu n'affrontes pas tes ennemis directement au pays, c'est que toi-même tu sais que voilà, tu es quelqu'un de bidon. Tu ne te bats pas pour les pays, tu te bats pour toi-même. Qu'on vous arrête, par exemple. Il y a eu, écoutez, il y a eu un entretien de mon frère Augustin qui se trouve être membre du RHDP et quelqu'un d'autorisé en Côte d'Ivoire qui lui a dit ceci: si ton frère met le pied en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. Je l'arrête immédiatement. Pour quel motif? Il faut poser la question aux autres. Franchement, tu viens sur un plateau te justifier en disant qu'il y a eu un entretien. Mais ce qui a permis à ces gens-là de pouvoir dire ça, ne serait-ce pas ton départ à toi de la Côte d'Ivoire? Tu penses que si tu serais resté en Côte d'Ivoire, même s'ils auraient dit ça, il aurait fallu que ça passe par une effectivité, il aurait fallu qu'ils le fassent, que les Ivoiriens voient. Mais en toi-même, en quittant le pays, n'as-tu pas légitimé ce genre de choses? Et ce ne sont que des simples paroles. Maintenant, même si tu dis ça, on peut facilement te retorquer que ce ne sont que des simples paroles. Ça ne justifie pas que tu dises que tu es menacé, puisque tu n'es déjà plus sous menace, tu es à l'abri. Et donc le fait qu'on te dise aussi que tu peux revenir n'est pas une garantie que ça soit vrai non plus. Franchement, grosse déception, c'est impossible, c'est incroyable, grosse déception de Tidjam. De ses propos. Après avoir renoncé à votre nationalité. On parle du CNT de 2020, CNT auquel je me suis opposé par écrit. Il y a un communiqué qui existe que tous peuvent consulter sur Internet en disant qu'il fallait rester, était le Conseil national de transition, qu'il fallait rester dans la légalité. J'ai fait une déclaration officielle en 2020 où il paraît qu'il faut m'interroger sur le rôle que j'aurais joué depuis Paris en n'étant pas rentré en Côte d'Ivoire depuis 20 ans dans le CNT. Donc, alors, enfin, et pourquoi ne pas aller à l'interrogation? Non, mais il est bizarre. Il envisage de gouverner tout un pays, là où les gens restent là-bas, n'ont pas le choix de partir, subissent l'arbitraire de la justice, et lui qui pourrait éviter de subir l'arbitraire de la justice, ou si il subit l'arbitraire de la justice, les gens constateraient que on essaye de s'en prendre à lui, il se met à l'abri et il dit qu'il ne veut pas et il a peur d'être interrogé. Et tous les Ivoiriens qui sont interrogés tous les jours, et eux, qu'est-ce qu'ils doivent dire? On invente n'importe quel prétexte. Les gens se posent la question de savoir des menaces physiques dont j'ai dit sur France 24 qu'elles m'avaient été faites par des voies autorisées. Donc c'est une situation dans le CNT a été faite par des voies autorisées. On invente n'importe quel prétexte. Les gens se posent la question de savoir des menaces physiques dont j'ai dit sur France 24 qu'elles m'avaient été faites par des voies autorisées. Donc, menaces physiques faites par des gens autorisés. C'est quoi des menaces physiques? On l'a tapé? On a pointé une arme sur lui? C'est quoi quand il parle de menaces physiques? Ça, c'est que les gens, ils se sont trop occidentalisés. Ils parlent des choses en étant vagues, qui ne permet pas de voir concrètement qu'est-ce que c'est. C'est quoi une menace physique? On l'a attrapé par la gorge, c'est quoi? C'est une contrainte. Donc c'est une situation qui ne devrait pas exister, parce que je suis un citoyen ivoirien. Je n'ai jamais commis de crime de ma vie. Effectivement, j'ai été élu démocratiquement à la tête du PDCI et j'ai été désigné par le PDCI comme candidat à la présidentielle. On va en parler dans un instant puisqu'on va arriver à cette question-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme papier? Puisque vous avez renoncé à votre nationalité française. Alors plusieurs ministres ont dit qu'il fallait me les retirer. Je sais pas pourquoi. Mais vous vivez en France comment? Mais pour l'instant, j'ai des papiers ivoiriens. J'ai des papiers ivoiriens valides. J'ai un passeport ivoirien valide. Et avec un visa? Il m'a été délivré, j'avais un visa, il m'a été délivré une carte de séjour également. Alors, tout le monde dit,
Il n'est pas malheureux. Il n'est pas malheureux. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois il tourne autour du pot quand on lui pose une question claire. Tidiane Thiam est connu comme un homme de dossier qui a un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, de fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous pouvez Je ne connais pas la 48? constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait... Ça, c'est un aveu tellement humiliant. Ça symbolise tout ce que j'ai toujours dit ici. Ce n'est pas à toi de connaître les règles de tout le pays, c'est à toi de constituer une équipe autour de toi avec laquelle vous faites le point sur tout ça. Tu ne peux pas aller te présenter à la présidence d'un pays sans avoir un expert en management, de damage management, en connaissance institutionnelle du pays, tous les rouages institutionnels et tous les rouages constitutionnels et juridiques pour participer à ces élections. C'est bien ce que j'avais dit la première fois. Il y a un tel niveau d'amateurisme. Écoutez-moi la réponse qu'il donne. Il pose que c'est normal à son niveau où tu veux briguer la présidence de la Côte d'Ivoire de dire que je ne connais pas. Mais tu n'as pas besoin de connaître, mais tu as l'obligation de t'entourer d'une équipe qui s'assure que toutes ces conditions-là soient réunies avant même d'annoncer la candidature. C'est incroyable. C'est incroyable ce que j'attends ici, là. Moi, ça y est, c'est bon. Il m'a perdu. Déjà avant, je pensais que ce que je disais sur lui, je ne faisais que conjoncturer ou je ne faisais que réfléchir ou déduire, puisque c'est des choses que je sais faire. Mais là, de l'attendre de sa propre bouche à lui-même, c'est juste une catastrophe. Des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le... Eh ben, dis donc. Ah, tu sais ce qu'on dit, hein. Quand tu es le plus intelligent d'une pièce, c'est là où les problèmes commencent. Quand tu es le plus intelligent, le plus compétent, ou c'est lui qui sait tout dans une pièce, c'est là que les problèmes commencent. Parce que tu ne peux pas voir ce qui va arriver. Et que je sache, la dernière fois on avait commenté cet article, on va voir ça date de quelle loi. Article 48, Code de nationalité ivoirienne. La loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 portant code de nationalité ivoirienne modifiée par la loi 62-852 du 21 décembre 1972. L'article 48 a-t-elle été introduit après ou avant ces années-là? Attends. L'alinéa 1. Si on se réfère à l'article 49, qui, elle, a été introduit par la loi de 21 décembre 72, donc on peut en déduire que le 48, lui, il date de 61. En tout cas, toujours est-il que cette loi soit date de 61, soit date de 72. Dans les deux cas, la réponse de Tidiane Thiam achève ici, en tout cas pour cette part, parce que je ne voudrais pas prolonger plus longtemps que nécessaire cette analyse de son interview, mais sa réponse est vraiment catastrophique. Si cette loi venait d'être inventée, on aurait pu accepter sa réponse, mais le fait que lui-même fasse part de son ignorance et se prévale de l'ignorance de gens qui l'entourent et des journalistes ivoiriens, ça prouve encore une fois de plus ce que je vous avais dit. La préparation méthodique et la capacité d'Alassane Ouattara à exercer le pouvoir. Et voilà pourquoi il y a une différence entre déjà vouloir le pouvoir, dans lequel on voit ici que il y a une négligence et
un amateurisme pas permis, non acceptable de la part de Tidjane Thiam, mais c'est encore un autre niveau d'exercer le pouvoir. Dans l'autre camp, ils ont fait leur travail. Pour aujourd'hui, on en arrive au résultat qui est là. Et ici, vous avez une personne qui vient se plaindre de l'ignorance des articles. Lui-même, il a fait ses études en France et on dit bien que nul n'est censé ignorer la loi. Dans l'autre camp, ils n'ont pas besoin d'inventer quoi que ce soit. C'est écrit. Lui, il ignorait, c'est sa faute. Mais il ne peut pas se prévaloir de son ignorance pour dire que ce qui lui a été fait, soi-disant, n'est pas juste. Au contraire. Je ne savais pas. Attendez, Monsieur, monsieur, je suis désolé. Il y a quand même des principes universels dans l'application des lois. C'est une loi de 61. Est-ce que vous connaissez la genèse? Non, mais non, il sait au moins de quelle loi ça date. De cette loi. Une loi française. Ce qui s'est passé dans nos pays à l'indépendance, puisqu'on n'avait pas de corpus de loi, c'est on a pris les lois françaises et on les a essentiellement mises dans comme le la droit, Constitution. Voilà, dans le droit ivoirien. C'est une loi qui avait son origine dans la Première Guerre mondiale, parce qu'après la Première Guerre mondiale, la France avait prolongé la durée du service militaire. Il y avait une hécatombe humaine. Donc, les petits Français avaient commencé à faire du tourisme pour le service militaire, prendre d'autres nationalités pour échapper au service militaire français. L'alinéa 2, d'ailleurs, de cet article 48, fait référence au tableau de recensement militaire. Donc, c'était dissuasif pour empêcher les gens de prendre une autre nationalité. On dit, si vous... L'alinéa 2. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi, par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. La majorité au sens présent du code est celle fixée par la loi ivoirienne. Bon, je vois pas en quoi la ligne 2 va avoir avec la France. Ils se sont inspirés de ce qui se faisait pour la France, et ce qui est normal, puisque beaucoup de constitutions africaines, encore je le dis, sont basées sur le modèle français. Vous prenez une autre nationalité, vous allez perdre la nationalité française. Mais il a toujours été clair que c'était par décret, ça ne peut pas être automatique. La nationalité, c'est un droit inaliénable. Okay? Mais en même temps, c'est une... En 73, la France a abrogé cette disposition. Cette disposition en Côte d'Ivoire n'a jamais été appliquée. Monsieur... Ça, c'est pas un argument. Que la décision puisse découler d'une décision administrative, c'est ce que j'avais dit. Parce que j'avais dit, attends, la nationalité, c'est quelque chose de grave. Il faut au moins qu'il y ait une publication officielle pour t'avertir que tu as perdu ta nationalité, et il faut aussi qu'il y ait une publication officielle pour dire que tu l'as retrouvée, ta nationalité. Ça aussi, je l'ai dit dans mes vidéos. Mais se prévaloir du fait que la France ait abrogé cette loi, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas la France. Monsieur Foucault, vous devez vous prémunir, il y a un usage. Elle a été appliquée une fois. Non. En 2011, attendez, d'abord, en 2011. Attendez, on se gargarise parce que ça les fait sourire. Oui, c'est la loi de son grand-père. On lui a appliqué la loi de son grand-père. À ma connaissance, monsieur le président Houphouët-Boigny était président de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Je mets au défi quiconque de trouver un seul exemple d'application de cette loi en 32 ans, de 61 à 80. Du vivant du président Houphouët, cette loi n'a jamais été appliquée. Pas une fois. Mais ça ne fait pas que cette loi n'existait pas, monsieur Thiam. Non, je vois pas le débat, il tourne autour de quoi, là? Je vois pas le débat. C'est un concept de désuétude. L'usage crée le droit. Dans le droit, quand une loi, vous pourrez trouver des lois qui n'ont pas été annulées, qui permettent d'écarteler les gens. Ok? Il y a plein de lois dans le droit universel qui ne sont pas appliquées, elles tombent en désuétude, tout le monde ignore leur existence. Celle-là n'a jamais été appliquée, aucun Ivoirien n'en était conscient. Vous voulez que je vous fasse la liste des Ivoiriens qui ont pris une autre nationalité, qui ont exercé de hautes fonctions? Aboudraman Cissé a pris la nationalité britannique quand il était chez Goldman Sachs. Il a été nommé secrétaire général de la présidence à Abidjan. Il a été ministre du pétrole. D'après leur théorie, il n'est pas ivoirien puisqu'on peut perdre automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est une... Pouvoir, il a bien dit qu'on peut. Pouvoir ne veut pas dire automaticité. Et on rappelle qu'ici, que l'effectivité de cette perte de nationalité a été déclarée par décision de justice et non administratif. Et donc, ce qu'il dit, certes, c'est fondé, mais c'est pas effectif. C'est pas une décision administrative qui lui a privé de sa nationalité. C'est le fait d'avoir ramené ces éléments devant la justice, et la justice a appliqué la loi. Certes, la loi n'a peut-être pas été souvent mise en pratique comme lui l'aurait voulu, mais la loi est là.
Une aberration. Alors, le fameux exemple qui est cité, c'est celui de 2011, où la Cour constitutionnelle de Francis Waudier a rejeté une candidature à la députation d'un monsieur Thioté. Ce monsieur Thioté il avait pris la nationalité française. Il est toujours ivoirien, il est inscrit, à l'heure où je vous parle, nous l'avons prouvé à tous les journalistes, il est inscrit sur la liste électorale. Donc, le précédent dont vous parlez, il n'existe pas. Donc, je maintiens qu'en 64 ans, cette loi n'avait jamais été appliquée. Comment vous voulez que... Bon, le fait qu'il soit maintenu sur les listes électoraux, enfin sur les listes électoraux ou sur une liste électorale, ne prouve pas la désuétude de la loi. Bien au contraire, on l'a utilisé. Peut-être qu'on l'a utilisé et que l'application de la décision de justice derrière n'a pas suivi, ce qui est une réalité qu'on peut souvent rencontrer dans nos pays d'Afrique, mais ça ne veut pas dire que la loi n'a pas été utilisée. Franchement, l'argumentation de monsieur est très faible. Et juridiquement, franchement, c'est nul. Quelqu'un puisse imaginer qu'elle le sera. Mais elle Il n'y a fait pas partie que de la moi, il y loi. a tout le PDCI. Oui, mais sauf que c'était de votre devoir de vous assurer de ne pas tomber sous cette loi. C'était votre devoir. Ça prouve bien que le parti politique tel qu'elle a été structurée est elle-même en porte-à-faux. Que les penseurs, les juristes du parti eux-mêmes sont à porte-à-faux. Elle n'a pas été Elle n'a abrogée, jamais cette loi. été appliquée. Il y a des centaines de milliers de gens sur la liste électorale aujourd'hui qui sont des doubles nationaux. Alors comment expliquez-vous que ça arrive à vous? Ah, mais ça, il faut poser la question. Ah bah oui, c'est l'injustice de la loi. Et vous savez ce qu'on dit de la justice? La justice, c'est un peu d'injustice pour tout le monde. Voilà. En tout cas, je remercie tous ceux qui étaient là. Je vais m'arrêter là pour Tidjam Cham. C'était vraiment extraordinaire d'attendre ce genre d'argumentation. À quel point c'est pas au niveau en fait. C'est vraiment pas au niveau. Comme dit Alain Foucault, peu importe tout ce que vous avez dit là, la loi n'a jamais été abrogée. Et si cette loi n'a jamais été abrogée, vous ne pouvez pas vous prévaloir de sa désuétude pour dire qu'elle ne vous était pas applicable ou que vous étiez ignorant. Donc ici, une fois de plus encore, on vient une fois de plus prouver, montrer l'amateurisme, l'impréparation et pourquoi Tidjam Cham, selon moi, vraiment devrait prendre du temps pour enfin être en adéquation entre les ambitions qui sont les siennes et son approche de cette ambition. Parce que franchement, il y a une adéquation qui, je sais pas, qui le met loin. Moi, ça le rend même illégitime à participer à une élection présidentielle, selon moi. Et je ne sais pas, autant avant, quand je ne savais pas tout ce qui sont arrivés, j'étais plutôt content pour les Ivoiriens, mais autant quand je vois mes analyses que j'avais fait avant, plus c'est que je viens de voir là, ça me conforte dans l'idée que voilà, il a peut-être besoin de temps, il a peut-être besoin de devenir un vrai homme politique africain et surtout de devenir un vrai stratège politique. Il est peut-être un vrai stratège économique, mais il n'est pas un vrai stratège politique selon moi. En tout cas, je vous remercie tous qui avez rejoint ce live de votre gentillesse. J'ai pas eu le temps, une fois de plus, de partager beaucoup de temps avec vous. Et franchement, j'essaie de tout faire pour essayer de pouvoir, in fine, partager des moments plus interactifs avec vous. Cependant, merci à tous et merci à ceux qui m'ont accompagné. Ça fait 3h38 que je suis avec vous. Et donc, je vous dis à tous une bonne journée et on se revoit au prochain live. Peace out.